à tous, c'est Pyrrhux, on se retrouve donc pour le deuxième match de ce premier tour de ce tournoi monotype. Je vous le rappelle, on peut s'inscrire sur les différents autres tournois qui vont se faire hein, sur Facebook. Donc, dans la description vous avez tout ce qu'il faut au niveau de Facebook, donc allez voir les événements qui sont en lien avec les tournois. Aujourd'hui on a donc Darn qui avait donc participé aussi au dernier tournoi, avec aussi Muto. Donc je sais pas si c'est une référence à Yugi Muto. Mais on a deux adversaires qui utilisent deux autres types, c'est cool, hein, deux nouveaux types. Le type Psy pour un et le type Vol pour l'autre. Voilà, je suis en train de découvrir avec vous. Donc je vous disais que le tournoi avait commencé dans le premier match en mars, mais finalement il a commencé fin février quand même. Hein. Donc c'était plutôt que prévu. Enfin bref, ça fait longtemps que de toute façon le tournoi avait commencé. Pour ce deuxième match, donc on va directement partir, je pense. On peut juste faire un petit briefing des Pokémon. On a d'une part avec Darn, Archeodong, Latias, Staros, Flagados, Symbios, je crois, et Metalos. Hein, ça rime beaucoup avec... Putain, il y a 5 Pokémon avec une consonance en os ou as. C'est abusé. 4 Pokémon en os. C'est abusé. Les Pokémon en soi sont bons, à part peut-être, je trouve, Symbios. Plus ça s'appelle comme ça, mais un petit peu plus... Enfin, Symbios et Archeodong sont un peu moins bons que les autres. Mais Mega Metalos risque de faire mal par exemple, ou Mega Flagados si c'est lui qui est mis. De l'autre part, par contre, on a quand même du Pokémon qui vole. Imaginons que ce Muto aurait joué contre Flygon. Flygon aurait eu complètement l'avantage. Vous voyez le truc, c'est fou, c'est qu'on se dit que selon les matchs, ben, un adversaire aurait pu gagner en fait par rapport à l'autre. Enfin bref, ça c'est assez marrant de voir. Et ici on a le type vol, donc avec deux formes totémiques de... Comment ils s'appellent ces trucs de génie, non pas des génies, oui des génies, oui c'est ça. Avec la forme totémique de Boreas, de Fulguris, on a Scorvol qui va faire horriblement chier à son adversaire, même si bon Flagados, Staros peut apprendre des attaques glace. Dracolos on connaît ça, son potentiel de malade. Et Talon, Talon pour The Win. Bref, on verra ce que ça donne. Moi je pense que à ce niveau-là, on va dire au niveau de la force de frappe et de vitesse, la team Vol a peut-être l'avantage. Mais maintenant, si Archeodong joue justement sur ça, sachant que la vitesse de son adversaire est très élevée, est-ce qu'il va se permettre de peut-être jouer directement avec la distorsion? Alors Canicule est lancé par Boreas, il tient bien l'Archeodong malgré le fait que ce soit efficace. Il pose les PDR qui vont être très utiles contre la team de son adversaire, parce que bon, il va ramasser sur tous les Pokémon au moins 25% il me semble, je me rappelle plus lesquels, voire 50%. Boreas a régénération donc ça c'est pas grave, il peut se permettre de switcher avec lui, c'est pas dramatique. Maintenant, Boreas est très intéressant défensivement comme Pokémon, et comme offensivement il est assez bon en fait, je trouve Boreas, je le trouve plus bon en défensif, dans le sens où il a régénération, donc il peut chaque fois faire chier l'adversaire, venir, etc. Il a demi-tour, en plus il peut repartir, revenir comme il le souhaite. Sur le coup, ça fait du mal à Flagados quand même, un demi-tour. Même si est-ce que Flagados sera la méga évolution? Parce que franchement, ce serait assez balèze si c'est la méga évolution. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Donc là, il prend 25% sur les PDR, ce qui est énorme quand même. Il fait KG4 sur Boreas, donc il s'y attendait pas, vu qu'il a fait demi-tour, il savait pas sur quel Pokémon ça pouvait tomber. Et il a bien anticipé le Muto en mettant Fulguris. Maintenant le Fulguris il va se préparer à une de ces... Soit il fait machination en anticipant le switch qui est assez évident, soit il va directement attaquer. Il attaque directement parce qu'il joue plus safe. Et l'Archeodong il va quand même péter. Punaise, l'Archeodong il fait pas le poids hein, face à Fulguris, il fait très mal quand même. Hein. Fulguris est assez... Non mais en plus, KG clair ça l'a soigné hein, le Fulguris, même si c'est pas une attaque qui enlève des dégâts, ça l'a soigné. Absorbe vol, c'est assez cheaté. Laser Glace, donc il a outspeed le Fulguris, donc ça risque de faire assez mal, mais il le tue pas du coup. Il le gèle. Il le gèle. il reste gelé. Il reste gelé là. Ouh, je pensais pas, parce que là il ramassait tonnerre, c'était fini. Hein. Il switch. Pourquoi switcher? Il risque de se dégéler l'autre en plus. C'est très dangereux ce qu'il vient de faire, parce que s'il se dégèle, il ramasse un tonnerre quand même. Ok, les deux ont switché, ok. C'était un petit... Alors là par contre ça va être compliqué. Ah non, encore que là il prend 50%. Est-ce que... Non, il préfère pas tenter le piste au point. Piste au point c'est chaud là, ouais. C'est vrai que ça peut être chaud. Il met le Flagados, c'est vrai que le Flagados tient bien. Il a régénération et tout ça, donc ça va très bien. Et là surchauffe hein, le cochon malade de Talonflame.
Ça c'est cool parce que du coup il fait un surchauffe, ça fait rien sur Flagados, ok, mais sur Metagross, imaginons il l'aurait fait. Il aurait perdu l'attaque spéciale, mais c'est pas grave parce qu'il a accès physique aussi. Et il le joue avec les quoi? Les Grêlocoques. Grêlocoques? Mais d'où tu joues Grêlocoque? Oh, ça c'est nouveau ça. C'est nouveau ça. Rapace. Bon, Rapace va malheureusement pas faire des masses à Flagados, je pense même pas la moitié. Hein. Franchement, en plus Grêlocoque ça. Ouais, il fait quand même pas mal de dégâts. Mais pas suffisant pour le terminer. Du coup, il va, je pense, le finir. Flagados avec un ébullition. Grêlocoque, c'est quand même avec excellence. Psycho, ok. Peut-être pour toucher plus de Pokémon autour, je sais pas. Il le finit. Donc Flambizarre ne va pas être très utile dans ce match, dans le sens où les PDR lui ont fait vraiment mal. Parce que là, sur le coup, Psycho n'aurait pas tué si c'était full life. Par contre, j'imagine qu'il aurait eu quand même ébullition. Je sais pas si Flagados a ébullition. Il avait cage éclair, pour l'instant on sait. Psycho. Là, il tue son Fulguris. De toute façon, il était mort. Il était gelé, quoi. Il a gelé le Fulguris, quoi. Au calme. Alors, est-ce qu'il a laser glace avec son Flagados? On a eu Psycho, cage éclair. Donc il va quand même spy, hein, le scoreball, il va spy, parce que là, Flagados avec laser glace, ça se peut. Plénitude. Alors attendez, est-ce qu'on a mis une méga évolution ou pas encore? Parce que pour l'instant, il a assez des moves de méga, là. Parce qu'il a plus qu'à la Psycho, normalement il joue avec Choc Psy plus que Psycho. Attends, on va voir. Il pourrait méga évoluer, là. Ah non, 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 je suis con, il a les restes. J'ai pas vu, j'ai pas vu. Excusez-moi, excusez-moi. Eh, je peux pas tout voir. Enfin, je peux tout voir, mais je peux pas tout... il a ébullition, j'imagine, comme quatrième move. Tout simplement. Ah, du coup, il a quoi comme autre Pokémon qui pourrait méga évoluer? Il a pas d'ébullition? Il joue sans ébullition. Putain, il fait mal. Oh! Ah oui, parce qu'il tape dans le spécial, et Scorball, c'est pas une bête en spécial, hein, mine de rien. Bon, il a soin poison. Est-ce que soin poison abri, ça va faire le taf? À mon avis, non. Hein. Parce que là, il va faire abri, hein, normal. Mais à mon avis, ça va être suffisant au tour d'après pour le finir. À moins qu'il tente un double abri pour peut-être avoir la chance. En plus, il est intelligent, il fait paresse. Bon, là c'est très bien joué de Darn. Il fait paresse pour avoir plus de vie. Parce que le poison fait effet aussi. Hein. Avoir plus de vie face au prochain Pokémon sans pour autant switcher. Même si ici, enfin, dès le prochain tour, ça serait plutôt intéressant de switcher parce que sinon il risque d'avoir mal. Il fait clonage. Donc là, Scorball est en train de faire vraiment chier à Flagados dans le sens où, en récupérant avec son poison et abri, il peut indéfiniment faire des clonages. Il peut indéfiniment faire des clonages et du coup, Flagados va périr petit à petit. Maintenant, est-ce que Darn va se rendre compte qu'il est dans une impasse et qu'il va switcher? Ce serait intéressant qu'il switch maintenant parce que sinon, il est dans la grosse mierdasse. Parce que regardez, il gagne environ 12,5%, plus encore 12,5% avec le abri, donc ça sert vraiment à rien de le laisser. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi? Là, il faisait abri, c'était bon, hein. Dans le sens Scorball, il faisait abri, c'était bon, là, parce que... Là, j'ai pas compris. Là, je ne comprends pas... Muto, qu'est-ce que tu fais, Muto? T'aurais dû continuer à faire ton petit manège. Au moins, t'aurais utilisé, en fait, t'aurais usé le Flagados au niveau du poison. C'est sale, mais quand tu peux rien faire, tu fais avec ce que t'as. Bon, le souci, c'est que là, du coup, il risque de même pas de tuer Flagados avec... Du coup, 6 coups de boule. Ok. Bon, Muto ne connaît pas toutes ces tables de type. Hein. Donc effectivement, Flagados est type Psy-O. Ok, ouais, je pensais pas... je sais pas, je pensais pas que... On tomberait sur un adversaire qui aurait... Peut-être il a fait un misclick. Hein. C'est possible, le misclick. Je suis assez méchant. C'est peut-être possible, le misclick, donc voilà. Ça peut arriver, mais bon. C'est assez... Ou alors il a anticipé un switch, c'est possible aussi. Quand on y pense en fait, il peut se dire qu'il a anticipé dans ce Draco. Là le problème c'est qu'il est paralysé et puis divisé par 4, donc là il a une vitesse qui est amoindrie d'un tiers, c'est chaud quoi. C'est chaud quoi. Et Dratak avec Crest hein, d'ailleurs, faut le noter. Faut le noter, il avait déjà Grêlocoque, le Flambizarre. On a quand même une team assez spéciale, je trouve. Enfin, une team assez spéciale au début, je pensais qu'il jouait il avait l'air de bien, il jouait avec ses petits totems là. Il a chopé le gel et c'était fini quoi. Donc Staros arrive sur le terrain et Staros a laser glace. Et Staros va terminer le Dratak tout simplement. Là, il n'y a pas de souci avec ça. Et le souci, c'est que l'histoire du Scorball aurait pu amener à une perte du Flagados plus tôt. Il aurait pu garder son Dratak
il aurait pu garder son attaque, et du coup, il aurait pu faire d'horribles dégâts après coup, parce qu'il était placé dans son Draco et tout ce que tu veux. Là, à cause des PDR qui sont placés, il n'a pas le multi-écaille qui est activé, enfin il peut pas résister du coup à les glace. Il se fait ni... Oui, résiste. Pardon. Draco charge, ok. Pardon, il a résisté. Il a résisté. Et... Et Staros aussi. Et franchement, je pense que les EV sont mal préparés. Draco charge qui tue pas un Staros. On parle de Dracolos quand même, hein. Bon là je pense qu'il le finit avec un... Il le finit avec un pisto-point, j'imagine, le Metagross, parce qu'il a pas pisto-point, je comprends plus. Je comprends plus la stratégie Pokémon là. Alors il méga évolue, donc il a une défense du coup de malade, donc même s'il fait séisme de l'autre côté, il va pas lui faire d'horribles dégâts, mais je pense qu'il va quand même faire pisto-point. Point metteur, il a outspeed. Attends. De base. Metalos a combien? 80 non de base? 80-85 non? Et le Dracolos, il a pas 87 au moins? Étrange, étrange. Bon, la canicule va faire pas mal de dégâts au Metagross. Est-ce qu'il va le brûler? Non. Le Pométor, idem, va faire beaucoup de dégâts. Quoique peut-être le tuer. Il l'a tué. Et c'est du coup comme ça que ça s'achève ce deuxième match. Enfin, ce premier match entre ces deux adversaires. Qui, je me sens un petit peu... comment dire? Pas étonné, mais dans le sens où, au début, en fait, Muto jouait de manière assez, dans le sens standard, hein, et petit à petit, je sais pas ce qu'il a fait, je sais pas s'il devait aller pisser ou je sais pas quoi, mais il a joué mal tout d'un coup. À partir de Scorball, il a joué comme un pied. Enfin, surtout avec Dratak. Le Dratak, à mon avis, c'est une anticipation de Switch, mais même s'il anticipe un Switch, en face, t'as une team full psy, quoi, donc psy coup de boule, je vois pas le délire. Je vois pas le délire du psy coup de boule en fait, donc c'était je pense un misclé quand même. Je pense pas qu'il a voulu faire psy coup de boule parce que sinon je comprendrais pas. Bref, on va passer directement au deuxième match, on va pas se poser trop de questions, hein. C'est comme ça, c'est les matchs, ils sont ainsi. Donc on se retrouve tout de suite. Voilà, on se retrouve donc pour le deuxième match, j'espère que Muto est allé faire pipi, et que du coup il a pas joué comme un pied sur la fin. Non mais franchement c'est assez étrange, hein, ce premier match avec... Enfin, ce premier début de match, en fait, où on a un Muto que je trouvais assez convaincant. Il avait presque l'avantage, même, grâce à ces formes totémiques de génie. Et tout d'un coup, c'est parti en vrille. Hein. Je crois que vous êtes assez d'accord avec moi. C'est parti un peu en vrille. Et bon, du coup, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il va commencer de la même manière? Est-ce qu'ils vont commencer de la même manière? On va voir comment ça se passe. Let's go! Et j'espère que ça va être encore plus fun. Allez! C'est parti, donc on a d'une part Muto qui nous envoie... non, c'est pas Muto, c'est... nous envoie Arcodon d'un côté et Flambizarre de l'autre. Donc on a quand même un changement du côté... Il s'est dit que les PDR pourraient faire mal, donc autant mettre directement... pourquoi pas, il a peut-être anticipé aussi un switch sur ce coup en se disant bon... Il risque de faire... Mais je comprends pas, il a pas bout de feu. Bon, il aurait pu anticiper un switch, et du coup faire feu follet, ça aurait pu être intéressant. Maintenant, combien de Pokémon il y a de physique de l'autre côté? Il avait Métalos quand même, hein. C'est bon, mettre... il a pas bout de feu. Ah, il a pas bout de feu. Il joue son bout de feu quand même, hein. Ça c'est chaud quand même, ça c'est chaud. Comment tu veux jouer un Flambizarre? En plus, qu'est-ce que brûle de l'autre côté. Ah là 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 là. On a le fameux Flambizarre Grelocoq, hein. Ça c'est une nouvelle façon de jouer. Flambizarre. Il a évité l'éboulement. Ah, c'était pas passé loin là. Il a pas bout de feu. Il a surchauffe. Il avait surchauffe. Pourquoi il a pas fait surchauffe tout de suite? Je ne sais pas. Bon, on a un Muto là qui complètement... Il nous fait des spéciales. Donc on a un Flambizarre surchauffe. Moi, je dis pas non. Hein. C'est un petit peu comme les Charizard Y avec bout de feu. Moi, je dis pas non. C'est pourquoi pas. Sachant qu'il a accès dans le physique. Moi, je dis pourquoi pas. Maintenant, donc il le switch. Donc il a un petit peu... Il peut le switcher qu'une fois parce qu'il s'est fait mettre les PDR. Il va mettre Scorball. Là encore, bon, il sait qu'il a pas d'attaque haut. Par contre, il passe en plénitude. Donc là, maintenant, ça va être un peu compliqué. Maintenant, il faut qu'il fasse la technique, comme j'ai dit avant, pour user son Flagalos. Parce que si il fait pas clonage, et après abri, clonage, abri, c'est sale. Mais bon, d'un côté, il peut que l'user de cette façon. Donc là, il va faire toxique. Il va réussir son toxique. De l'autre côté, il va faire un psycho, mais tellement mal, qu'il va lui faire très cher. Il va lui mettre cher. Il va lui mettre comme avant, environ 3/4 de sa vie. Et du coup, même avec surcroisant, il récupère pas assez.
Et là, ce qu'il doit se dire, c'est qu'il doit faire Protect, clonage. Il est plus rapide que Flagados, donc il peut se permettre de faire les deux. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc là, il continue. Est-ce qu'il va pas faire l'erreur d'avant et de du coup abandonner le fait de faire ça? Bon, c'est vrai que c'est un petit peu sale, mais d'un côté, tu te dis, bon, Flagados c'est un Pokémon chiant, défensivement parlant, la régénération, pas régénération, Régéforce, c'est ce que je raconte. Idem pour le Boreas d'ailleurs, j'avais dit, je crois, régénération sans faire exprès. Régéforce, et du coup, et là, il refait la même chose. Il veut absolument mettre les PDR alors qu'il n'y a pas vraiment de but. Enfin, il n'y a pas vraiment un but précis. Les PDR sur le coup, il pouvait attendre d'ailleurs. Il pouvait attendre. Ça, franchement, c'est très mal joué. Il fait exactement la même erreur. C'est très dommage. Très très dommage. Bref. Est-ce qu'il va mettre attaque et faire Psycho de Boule? Parce que là, s'il fait ça, je comprends plus rien à ce que je regarde. C'est dommage, parce que là, il y avait moyen, comme je vous le dis. Même si c'est sale, il pouvait user Flagalos, mais à l'infini. Il met Fulguris cette fois-ci, il n'est pas gelé et tout ce qui s'ensuit. Il peut se permettre de faire un gros tonnerre des familles. Est-ce que Flagalos tient tonnerre? Il tient pas tonnerre hein, quand même, faut pas abuser. Moi j'aurais peut-être pas laissé Flagalos, à moins qu'il le voulait plus, il a fait son taf. Je sais pas comment il considérait son Flagalos à ce moment-là. Il met Symbios. Alors Symbios est plus long, il va ramasser quand même un Cradobag. Pourquoi Cradobag? Là encore, quel est l'intérêt? À part peut-être de l'empoisonner, quel était l'intérêt? Là encore, il faisait tonnerre, ça aurait été plus intéressant. En faisant Cradobag, je comprends pas. Il aurait pu faire du OHK Bag. Et là, il fait n'importe quoi. Et il retire la Fulguris. C'est dangereux. Là. Et il met Boreas qui est axé dans le... Oh, il a demi-tour. Oui, qu'il a demi-tour. Soin. Ouais, maintenant qu'il a un petit plénitude, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire canicule à tous les coups. Parce qu'il joue vent violent, voilà, vent violent, canicule, tout ça c'est dans le spécial, donc il va pas lui faire des masses. Il peut le confondre par contre, le rendre conçu, il refait plénitude. Donc là ce qu'il faudrait qu'il fasse avant de décéder violemment face à un Symbiose placé, c'est déjà demi-tour et logiquement mettre un Pokémon qui est porté dans le physique. Parce que sinon il va ramasser beaucoup trop cher. Puis même là, il ramasse pas tellement cher que ça. Bon, c'est pas stable, mais ça reste efficace et ça lui fait rien. Et du coup, là, je sais plus ce qu'il a en face. Il a plus que Flambuzard. Et Flambuzard avec Rapace, mais là, faut voir ce qu'il fait. S'il attaque, c'est mort. S'il attaque, c'est mort. Il fait soin quand même. Mais maintenant, même avec. Il OH pas KO un Symbiose. C'est impossible. Un Rapace. Il est pas Choice Bonder, il est pas Life Orber, il est juste Grelot-Cocker. Il est Grelot-Cocker le machin. Regardez-moi ça, ça fait rien. Même avec le Chronocoq. Ça me tue cette histoire, ça me tue. Bon. Mais ça me fait marrer, des fois on trouve des matchs assez marrants, là sur le coup ça me fait marrer parce qu'on peut voir quand même comment les joueurs jouent. On a d'un côté un Darn qui sait quand même quelles attaques utiliser, etc. Et on a d'un côté un Muto qui utilise des attaques un petit peu des fois random, je dois l'avouer, parce que là, il fait dans ce Draco, heureusement. Mais le problème c'est qu'il a deux plénitudes, hein. Il a deux plénitudes à la Choc Psy. Choc Psy, est-ce que ça risque de... Je sais pas si ça le tue, hein, c'est possible. C'est possible, voilà. Coup critique, au calme. Je sais pas si ça le tuait, hein. Sur le coup critique, peut-être pas. Peut-être pas. Le Dracolos, du coup, la même histoire qu'avant, il peut pas se résister au moins à une attaque grâce à sa... Mais pourquoi t'es de faire? Il fait des attaques random, à moins de flinch, il veut flinch, c'est tout. Il veut flinch. Bon bah là on a on a un joueur qui voulait nous montrer son moveset intéressant sur ces Pokémon qui sont pas forcément si intéressants que ça. Et du coup ça offre des combats plutôt étranges. Je dirais étranges. C'est le beau mot. Parce qu'il a des beaux Pokémon hein. Après bon violent canicule sur Boras, ça se joue hein, y a pas de souci, demi-tour. Son Boras était bon. Coup critique. Comme ça me ferait chier parce qu'il avait placé de plénitude. Mais du coup, ouais, ça fait quand même des matchs assez bizarres. Dans le sens, des fois, on se dit, il fera ça et ça. Demi-tour, là, ça fait mal par contre, demi-tour. Ça fait mal quand même. Ça fait mal, mais bon, du coup, il reste plus rien derrière. Qu'est-ce qui reste derrière? De vivant, on va dire ça comme ça. Fulguris, mais il n'est pas totalement remis de ses émotions. Il va ramasser Draco Météor, j'imagine. Ou Tonnerre. C'est sérieux? Ah, c'est vraiment la chatte parce que Latias avec Tonnerre, ça se joue pas non plus des masses. C'était assez. Et Lévi Draco Météor, t'es sérieux là? Puissance cachée, dis-moi qu'elle est efficace au moins parce que.
Oui, quand même. Et tu la casses. Putain, ce Fulguris, il a trop de la chatte. Il suce tonnerre alors qu'un Latias tonnerre, ça se voit pas souvent. Hein. Et il évite Draco Météore. Punaise. Si ça, c'est pas beau. Bon, là, du coup, il va méga hurler. Fulguris devrait être quand même plus rapide que Metagross. Parce que là, en fait, la speed du Metagross n'est pas encore mise en avant, si vous voulez. Donc, il est censé outspeed le Metagross. S'il outspeed pas, c'est que les EV n'étaient pas là. Et je comprends pas sinon. Ok, cage éclair, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais bon. Non, mais pourquoi pas. Comme ça, il est sûr d'attaquer 2 fois. Donc, Point Météore n'est pas efficace contre Fulguris, mais est-ce que ça fera l'affaire? Parce que bon, il a une attaque de malade. Ça fait l'affaire. Coup critique, non? Non, c'est bon, ça fait l'affaire parce que Fulguris n'a pas une défense de ouf. Mais c'est marrant parce qu'on a des fois des moments un petit peu intéressants, enfin, dans le sens intéressant et stratégique vraiment, et des moments où c'est vraiment what the fuck. Un Dracolos 7 de fer, par exemple, je sais pas où il allait chercher celui-là, mais pourquoi pas. Là, le canicule passe. Malheureusement, est-ce qu'il va être... Non, il va pas être... il va pas être paralysé. Et du coup, le point météore passe. Je crois que c'est un coup critique là sur le coup. Même pas un coup critique, mais avant, il avait résisté, non? Non, dans le match avant, non, je crois pas. Je pensais. Bon, du coup, c'est fini encore sur un... Je sais pas combien, 0. Écoutez, vous avez bien joué à vous deux, hein, même si je trouve que Muto, t'avais de bons Pokémon, mais d'où tu mets Grelocoq sur Flambuzarre? D'où tu mets Grelocoq sur Flambuzarre? Et d'où tu mets Tête de Fer sur Dracolos? Peut-être il s'est dit, vu que c'est un monotype comme team, comme tournoi, il pouvait tomber sur un monofée et du coup avoir Tête de Fer ça pouvait être intéressant. Oui. Ok, mais pourquoi ici avoir utilisé Tête de Fer sur Pokémon de type Psy alors que t'avais des attaques dragon? C'est ça que je me suis dit, et que j'ai trouvé étrange. D'ailleurs, Draco Charge à la place de colère, ou Draco Griffe, pourquoi pas, mais Draco Choc, Draco Charge c'était un peu spécial. Si je devais te donner un peu des avis comme ça. Fulguris et Emerald, j'ai rien à dire dessus, je crois que c'était plutôt correct. Scorvol. Fallait mieux l'utiliser Scorvol, parce que t'aurais pu faire quelque chose, t'aurais pu chaque fois tuer le Flagados. Flagados ça fait des trous dans ta team. Et t'aurais pu le contrecarrer en tout simplement faisant clonage, abri, c'est sale, comme je l'ai dit toute la vidéo, mais t'aurais pu descendre ce Flagados, tout simplement. Mais bon, t'as préféré mettre tes pieds de rock qui n'étaient pas forcément utiles, vu qu'en face, t'avais des Pokémon type Psy qui prenaient 12,5% à peine sur les PDR et ils switchaient pas tellement d'armes. Hein. Donc ça faisait pas beaucoup de dégâts finalement contre toi. Et vu que t'étais toi type vol, par contre, les PDR t'ont fait sacrément mal. Bref, merci pour votre combat. On se retrouve donc pour d'autres, encore 2 matchs dans le tour 1. Et on espère trouver des matchs soit étonnants stratégiquement, soit étonnants dans le sens des teams. On verra bien ce qu'on trouvera. Ciao, bye, c'était Pyrrhux, à la prochaine.